comment être surclassé et voyager en classe premium. Alors j'ai regardé sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos qu'on appelle dans le jargon YouTube des vidéos putaclic, c'est-à-dire avec une grosse image, on vous dit les 10 conseils pour voyager en premium ou en business. La plupart de ces vidéos que j'ai regardées, c'est que des informations qui sont totalement fake. On vous dit qu'il faut pleurer au comptoir, qu'il faut venir avec des béquilles, dire qu'on est malade, ça ne fonctionne jamais. Dans cette vidéo, je vais vraiment te donner les 3 astuces qui te permettront de mettre toutes les chances de ton côté pour voyager en business. Allez, c'est parti, générique. Avant de commencer les explications, n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne en cliquant sur s'abonner, c'est très simple, ou sur la petite cloche, comme ça tu seras notifié dès que je posterai une nouvelle vidéo. Alors vous êtes très nombreux à regarder mes vidéos et pas forcément à être abonné, donc ça veut dire que potentiellement vous allez peut-être rater des vidéos qui vous intéressent. Et ça, c'est dommage quand même. Allez, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Donc j'ai eu ces informations en questionnant des personnes qui travaillent pour les compagnies aériennes. Donc les 3 choses à savoir pour mettre toutes les chances de votre côté d'être surclassé. La première chose, c'est la loyauté envers la compagnie et je vais vous expliquer ce que c'est. La deuxième chose, ce sont les enchères des compagnies aériennes et je vais vous expliquer à quel moment les faire. Et la troisième chose, c'est le placement involontaire, c'est-à-dire que d'un seul coup, on vous dit on va vous upgrader en business. Et là, je vais vous expliquer comment mettre toutes les chances de votre côté pour avoir ce surclassement. Première chose pour mettre toutes les chances de votre côté, c'est la loyauté envers la compagnie aérienne, c'est-à-dire adhérer au programme de fidélité. Une compagnie aérienne, lorsqu'elle doit surclasser quelqu'un, regardera ce programme fidélité et sera plus apte à le faire à des clients qui ont voyagé régulièrement avec elle que des clients qui ont voyagé une seule fois avec elle. Alors c'est vrai que quand vous voyagez avec le Club Med, vous achetez un package, vous n'achetez pas directement votre billet d'avion. Alors c'est très simple, vous avez sur votre facture du club un code Amadeus et c'est avec ce code que vous allez simplement vous inscrire sur le site donc de Air Caraïbes, Corsair, Air France, l'indiquer dans votre référence et ainsi vous allez montrer que vous voyagez avec la compagnie aérienne et également cumuler des miles que vous pouvez également convertir pour être surclassé. Mais dans tous les cas, c'est très important de s'inscrire au programme fidélité de la compagnie aérienne car c'est ce type d'information au moment de l'enregistrement que le personnel regardera au niveau de vos programmes fidélité et c'est évident qu'elle est plus apte à remercier un client qui a fait 8-10 vols avec elle qu'un client qui n'a même pas adhéré au programme de fidélité. Deuxième possibilité d'être surclassé, les mises aux enchères des compagnies aériennes. C'est pour ça que dans le premier point, je vous dis qu'il est très important de s'inscrire au programme de fidélité puisque si vous n'êtes pas inscrit au programme de fidélité, la compagnie n'a pas votre email et ne pourra pas vous envoyer un email pour vous proposer une mise aux enchères. Les mises aux enchères, c'est quelque chose de très complexe. En fait, il faut savoir que ça ne garantit rien du fait que vous serez surclassé, même si vous mettez un montant très élevé. Une mise aux enchères, c'est très simple. La compagnie aérienne a des sièges de disponibles et elle fait un sondage. Elle vous demande combien seriez-vous prêt à mettre pour être en business. Et là, alors dans le montant, ne soyez pas pingre, regardez un peu les tarifs. Si vous faites un pari Pointe-à-Pitre et vous mettez 50 €, c'est sûr que vous ne reporterez jamais l'enchère. Mettez un montant qui vous paraît raisonnable et que vous êtes prêt à accepter. Par rapport à ce sondage et donc tous les passagers qui ont fait des enchères et donc qui sont prêts à dépenser plus pour être surclassé, 3-4 jours avant, la compagnie aérienne va faire un calcul arithmétique et voir si ça peut l'intéresser de vendre des sièges en éco, par exemple si vous étiez prévu en éco. Et en faisant tout un calcul arithmétique, comme vous le savez, les billets d'avion, plus on est proche de la date, plus les prix flambent. Et donc ça peut intéresser la compagnie aérienne de vendre un billet d'avion en éco à quelqu'un s'il y a beaucoup de demandes. Et donc en utilisant votre enchère, elle s'y retrouve parfaitement et donc la business finalement ne lui coûte plus rien parce qu'elle peut être financée par le passager en éco qui va payer un tarif très élevé. Donc la mise aux enchères ne garantit pas que vous serez surclassé, mais en tout cas vous avez donné votre position à la compagnie aérienne du montant que vous êtes prêt à dépenser pour être surclassé. Vous le savez, parfois à la dernière minute, moi ça m'est arrivé une fois au moment d'enregistrer les bagages où la compagnie aérienne m'a dit voilà, vous êtes surclassé. Et là c'est Pompelope. Dites-moi dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé de remporter une enchère. N'hésitez pas à indiquer dans les commentaires, ça m'intéresse. Troisième chose, le placement involontaire, le surclassement alors que vous n'avez strictement rien demandé. Et là, quand ça vous arrive au moment d'embarquer, c'est juste Noël. Ah ouais. Comment ça fonctionne? Les compagnies aériennes ont des statistiques sur chaque vol et chaque destination. Elles savent par exemple que pour telle destination, elles peuvent vendre 300 billets et que potentiellement, il y a 20 personnes qui ne prendront pas l'avion ou des personnes qui ont des billets non remboursables et qui ne vont pas pouvoir les annuler et donc la compagnie aérienne a déjà gagné du cash. Donc si elle vous surclasse, ça ne lui coûte pas forcément d'argent.
Donc quand ça arrive, quand l'avion est surbooké, la compagnie aérienne a tout intérêt à vous surclasser en business ou en premium et à relibérer des places en éco, puisque si elle laisse des passagers au sol, ça va lui octroyer des frais d'hôtel, de restauration, de taxi. Et que va faire la compagnie aérienne? Dans le premier point, elle va regarder le programme de fidélité et elle a tout intérêt à récompenser un client qui a voyagé régulièrement avec elle qu'un client qui a fait un seul vol. En plus, vous serez un super ambassadeur parce que vous direz « Ah ben j'ai voyagé sur telle compagnie, ils m'ont surclassé, c'est juste génial ». Donc c'est du pain béni pour la compagnie aérienne. Des petits conseils, évitez de poser la question au comptoir « Est-ce que je peux être surclassé ?» puisque les gens au comptoir, au sol, entendent ces questions environ 40 fois et vous êtes la 41e personne à leur poser la question. Dites plutôt « Est-ce que le vol est surbooké ?» Et là, la personne peut vous dire oui, éventuellement, vous seriez partant. Et voilà, après, vous pouvez engager une conversation. Un point également important que du personnel au sol m'ont indiqué, soyez toujours très souriant et soyez bien habillé. Alors venez pas forcément en costume 3 pièces, mais si vous êtes en plan Marcel, short, coussin autour du cou, ils n'ont pas forcément envie de vous mettre en business et de vous mélanger aux autres clients. On sait bien que l'habit ne fait pas le moine, mais bon, en étant plutôt sympa et bien habillé, vous mettez plus de chances de votre côté. Et évidemment, vous augmentez également vos chances si vous voyagez en couple que si vous voyagez à 4 parce que ça sera plus complexe de trouver 4 places en business ou en premium. Et si vous voyagez également hors période scolaire, notamment pour l'utilisation des miles du programme de fidélité de la compagnie aérienne. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a rendu service. Si vous avez d'autres astuces à mettre, n'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires. Si vous avez des compléments d'informations à apporter, n'hésitez pas également à les indiquer dans les commentaires, je les lirai avec le plus grand des plaisirs. Voilà les amis, écoutez, cette vidéo touche à sa fin, il ne vous reste plus qu'une seule chose à faire si ce n'est pas encore déjà fait, c'est vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également lâcher un petit pouce en l'air. Je vous fais 45 bisous, je vous souhaite un bon vol, un bon surclassement et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!